Matin Sport. Bonjour à Rostom. Bonjour Fatima. Ça va Rostom, Ça une bonne va très semaine? bien. Très bien, alors on va commencer tout de suite avec de l'athlétisme. Le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Yassine Louail, annonce sa démission. Il l'a annoncé hier à la surprise générale lors de la conférence de presse tenue hier pour dresser le bilan des championnats arabes d'athlétisme qui s'est déroulé à Oran. Retour sur les raisons de la démission du désormais ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme avec Melik Louahla. Coup de théâtre lors de la conférence de presse qu'a animé le désormais ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme Yassine Louail, qui s'était présenté initialement pour faire le bilan des derniers championnats arabes d'athlétisme qui se sont déroulés à Oran du 30 avril au 4 mai dernier. Voilà qu'à la fin de la conférence, Yassine Louail a annoncé sa démission surprise. Tout porte à croire que l'élément déclencheur de cette prise de décision a été le transfert par la Confédération africaine d'athlétisme des championnats d'Afrique U20 d'athlétisme qui étaient prévus du 14 au 18 juillet prochain à Oran vers le Nigeria. Et à ce sujet, Yassine Louail nous parle des principaux points de divergence entre la Confédération africaine et la Fédération algérienne d'athlétisme. برسل عناني مستقل في أكتوبر 24 اتصلوا بي هاتفيا الاتحاد الإفريقي باش لا نقدر ننظمها. من بعد لاكور دو برينسيپ هذا تنظيم هذه البطولة تحت 18 تحت 20 جاو فيزيت ظهروا راحوا فرحانين وحتى اديتهم عند السيد الوزير وعطى لهم الموافقة المبدئية. في هذه البطولات هذاك كاين بروتوكول في مواد جونفي بعثوا لنا البروجي البروتوكول. في البروتوكول أول حاجة ما حطوش القيمة اللي تفاهمنا عليها. ثاني حاجة يطلبوا 60% من المداخل نتاع لي سبونسور. بعثنا لهم صلحنا واش اللي يخرج علينا حنايا. بعثنا لهم 27 مارس ما عاودوش رجعوا لنا حتى اليوم لو 5 بعثوا لنا باللي انولاسيون نتاع لي شامبيونات دافريك. La balle va se retrouver désormais entre les mains du bureau fédéral qui devra statuer sur la suite des événements à donner à cette affaire dans les toutes prochaines heures, dans une période des plus délicates vu que nous sommes en plein début de la saison compétitive avec un championnat du monde en ligne de mire qui se déroulera au Japon le mois de septembre prochain. Autant dire que la nouvelle équipe qui devra prendre les rênes de cette fédération aura fort à faire. 7h22 de l'athlétisme, on passe au football Rostom avec la sélection nationale des joueurs locaux qui s'envole aujourd'hui à destination de Annaba pour le match retour face à la Gambie. Comptant pour le deuxième tour des éliminatoires du CHAN, la sélection nationale A' qui a poursuivi hier sa préparation au centre technique de Sidi Moussa avec des entraînements technico-tactiques pour les Verts sous la houlette du sélectionneur national Majid Bouguerra. Lors de cette séance, le sélectionneur national a concentré le travail sur les aspects également tactiques et les automatismes collectifs avec pour objectif de peaufiner son 11 de départ en vue de cette rencontre qui se tiendra, je le rappelle, ce vendredi, donc demain au stade du 19 mai 56 à Annaba à 19h. 3 joueurs manqués à l'appel, Chouaib Keddad, l'arbitre Tabti blessé ainsi que Zakaria Bouhalfaya grippé. Tous les trois ont été contraints de quitter le stage et ne prendront pas part à la rencontre donc, qui est prévue demain à partir de 19h au stade du 19 mai 56 d'Annaba. Volleyball, début aujourd'hui du deuxième tournoi play-off chez les messieurs et ça se passe à Sétif, Rostom. Effectivement, Sétif qui abrite durant 3 jours ce deuxième tournoi play-off du championnat national 1A. Messieurs, le Wydad de Tlemcen et Ouled Adouane en pole position tenteront de conserver leur fauteuil avant de s'affronter demain vendredi alors que le Pokchlef et l'ASV Blida sont à l'affût du moindre faux pas des deux leaders. Les détails avec Nassima Djaout. Le deuxième et avant-dernier tournoi play-off organisé par l'équipe de Ouled Adouane débute cet après-midi à la salle OMS Kharba de Ouled Adouane. Le Wydad de Tlemcen, le champion d'Algérie en titre, co-leader avec Ouled Adouane, rencontrera l'équipe de Messelmoun à partir de 14h. Messelmoun qui est bon dernier au classement. À partir de 16h, toujours à la même salle de Ouled Adouane, le Mouloudia d'Alger, 6e au classement, rencontrera Tejnent qui est 8e. Et puis à 18h, Ouled Adouane sera opposé à l'OMK El Milia. L'OMK El Milia, 5e et qui voudra gagner, engranger des points pour remonter dans le classement. Dans la salle de Ain Arnet, l'équipe du Pokchlef sera opposée à l'ASV Blida.
Les deux formations se partagent la troisième place et comptent justement conserver cette troisième place pour se qualifier au carré d'as. Sur cette rencontre, on va tout d'abord écouter Ahmed Mazari, l'entraîneur du Pokchlef. حضرنا جيدا المباراة رغم الهزيمة اللي لقيناها في كأس الجزائر في مباراة ربع النهائي اللي أثرت علينا معنويا، لكن ان شاء الله نكونوا في الموعد ونزيدوا نحصدوا مزيد من النقاط ان شاء الله. الدوره القادمه ان شاء الله تكون مباريات جد صعبه، جمعوا ماكسيموم دو بوا باه تسمح لنا باه نروحوا للكارير. Sid Ali Ben Kortbi, le coach de l'AS Blida, estime que ce sera un match difficile pour les deux formations. Concernant le POC, c'est une très bonne équipe cette année. Ils ont deux joueurs étrangers, plus leurs joueurs. Ils ont fait un bon recrutement. Ils ont montré un bon jeu la première phase. On a joué contre eux. On a déjà perdu le premier match aller. On a gagné le deuxième match chez nous. Maintenant, le troisième match, Inch'Allah, il va décisif parce que déjà, dès la troisième place, on a pris, Inch'Allah, le match. Pokchlef AS Blida, ça sera à partir de 17h. Et puis toujours à la salle de Ain Arnet, l'Olympique Ain Mlila, la surprenante équipe qui occupe la 5e place, sera opposée à 15h à Castel Tnit Labed. Castel Tnit Labed qui est 7e et qui ne désespère pas pour justement aller au carré d'as. Nous allons enchaîner avec du basketball en NBA. Les Knicks de New York remportent leur deuxième match face aux Boston Celtics. Un match exceptionnel hier à Boston. Les Knicks qui étaient menés par 20 points, eh bien, ont renversé la vapeur et ont remonté cet écart au dernier carton, au quatrième carton. Et les Celtics auraient pu remporter le match à la toute dernière seconde sur le buzzer. Mais l'arrière, Michael Bridges, bloque Jason Tatum et offre une victoire historique pour les Knicks. Pourquoi historique? Eh bien, jamais une équipe n'avait été capable de remonter 20 points de retard pour gagner deux matchs de playoff consécutivement, et encore moins face aux champions en titre qui sont les Boston Celtics. 20 points, c'est une vraie remontada. 20 points en 12 minutes, énorme. Il faut le faire. Donc les Knicks qui mènent par 2 manches à 0, il reste encore 2 matchs puisque c'est sur au meilleur des 7 matchs. Donc si les Knicks arrivent à remporter les 2 prochaines rencontres, eh bien les Knicks iront en finale de la conférence Est. De son côté, en conférence Ouest, les Oklahoma City Thunder se sont imposés 149-106 face aux Denver Nuggets et égalisent à une manche partout. Ce soir à 1h30, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, une belle affiche également. Les Golden State Warriors qui mènent par une manche à 0, mais joueront ce soir sans leur meneur Stephen Curry, sorti sur blessure lors de la première manche suite à une lésion aux ischio-jambiers et sera absent pendant une semaine. Pourrait donc rater au minimum 3 matchs, les 3 prochains matchs entre Minnesota et les Golden State Warriors. Et nous, on sait pas une soirée de Champions League qui commence, c'est juste Matin Sport sur LGchaîne 3. Je pense qu'on va donner les résultats, c'est ça Rostom, avec notamment le Paris Saint-Germain qui rejoint l'Inter de Milan en finale de la Champions League. Grâce à sa victoire hier soir au Parc des Princes 2-1 face à Arsenal, une demi-volée de Fabien Ruiz à la 27e minute et une frappe enroulée de Hakimi à la 72e minute ont mis les Parisiens à l'abri, même si Vitinha a raté un penalty à la 69e et Bukayo Saka du côté d'Arsenal a réduit l'écart à la 76e minute pour les Londoniens. Le 31 mai à Munich face à l'Inter qui a terrassé mardi le FC Barcelone, le PSG jouera sa deuxième finale de la compétition après celle de 2020 perdue 1-0 face au Bayern de Munich à Lisbonne. Et puis c'est un peu l'histoire qui se répète 32 ans plus tard. C'était à Munich également en 1993 entre l'OM, l'Olympique de Marseille et le Milan AC. Les deux rivaux du PSG et de l'Inter qui se sont rencontrés, qui avaient offert d'ailleurs la première étoile de l'Olympique de Marseille et également la première Ligue des Champions pour la France, c'était en 93 grâce à l'Olympique de Marseille. Et bien 32 ans plus tard, l'histoire se répète mais avec leurs deux rivaux PSG, Inter de Milan. Puis il y aura la Ligue Europa ce soir, les demi-finales retour avec Manchester United qui accueillera Athletic Bilbao à 20h, 3-0 pour Manchester United à l'aller, donc normalement
ça devrait bien se passer pour les Mancuniens. Ils devraient se qualifier pour la finale, tout comme Tottenham qui avait battu au match aller à Londres face aux Norvégiens de Bodo Glimt 3-1. Et puis en demi-finale de la Ligue Conférence à 20h, Chelsea face aux Suédois de Djurgården. Chelsea avait battu les Suédois 4-1 à l'aller et la Fiorentina face au Betis Séville à l'aller. C'est Séville qui s'est imposé 2-1. Merci beaucoup Roustom Yahia. C'était la dernière info. 7h bientôt, 30 minutes sur LGN 3.